En guise d'introduction, je vais vous parler tout d'abord très brièvement d'Uniagro. Je pense que vous connaissez tous la fédération, mais je vais quand même en dire deux mots. Donc, c'est une fédération qui regroupe 8 associations d'alumni, d'ingénieurs du vivant, nommément AgroParisTech Alumni, AgroCampus Ouest, Alumni, Agria, Agro Toulousain, Anensaya, Réseau Agro Montpellier, AgroSup Dijon Alumni, Alumni Agro Bordeaux. Et en tout, donc, il y a plus de 80 000 alumni qui sont fédérés via Uniagro. Et Uniagro, donc c'est une association qui emploie 3 permanents au Quai Voltaire, ne l'oublions pas, et qui vit aussi à travers des groupes bénévoles comme les groupes régionaux et aussi les groupes professionnels comme le groupe Agrodirigeants, qui est le groupe qui organise la réunion de ce soir. Alors, Agrodirigeants, qu'est-ce donc? C'est un réseau d'un millier de cadres supérieurs actifs et expérimentés. Alors, quand je dis expérimentés, c'est plus de 15 ans d'expérience, ayant occupé des fonctions de direction. Et donc, l'objet de ce groupe agro-dirigeant, c'est de faciliter la mobilité professionnelle en faisant preuve de bienveillance et d'entraide lors de conférences, comme vous en voyez de temps en temps. Je dirais il y en a une ou deux grandes conférences chaque année, comme la conférence pour travailler en indépendant ou la conférence sur les retraites qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et donc aussi lors de ces ateliers, comme l'atelier de ce soir, qui sont des moments où on peut parler de son projet et réseauter au niveau professionnel. Donc voilà pour ce qui est d'agro-dirigeants. Un petit rappel, parce que c'est important, surtout par les temps qui courent, cotisez. Si vous n'avez pas cotisé encore cette année, eh bien pensez à vérifier déjà que vous êtes à jour de votre cotisation et le cas échéant de cotiser, car on a besoin pour fonctionner de vos cotisations. C'est la seule source de financement des associations et de la fédération. Voilà, et puis donc pour ce qui est de l'atelier de ce soir, vous avez pu télécharger les règles du jeu qui étaient dans le corps de l'invitation. Et puis la fiche projet qui est aussi un outil important à utiliser pour présenter son projet. Bon, je rappelle très très brièvement comment ça se passe. En fait, on va tous passer à tour de rôle pour présenter chacun nos projets. Ça se passe sous forme de pitch, c'est-à-dire que chacun va parler de qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il veut faire, ce qu'il attend de l'audience. Et ce pitch doit durer maximum 3 minutes. 3 minutes, c'est ce qu'on conseille en général de maîtriser en termes de timing pour se présenter lorsqu'on est en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas en 3 minutes. Celui qui est en face de vous doit savoir qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Ensuite, suite à ce pitch, il y a à peu près 7 minutes ou plus de restitution, c'est-à-dire que, en fait, chacun des spectateurs, des auditeurs va vous donner son ressenti sur votre pitch. Ce que je vous demande, c'est d'accueillir ces commentaires avec, je dirais, une grande sérénité, c'est d'essayer de ne pas trop interagir avec les commentaires et interagir éventuellement à la fin, une fois que la restitution de votre interlocuteur vous a été donnée, de façon à prendre un maximum d'informations, en fait. Donc voilà, donc c'est à peu près la règle du jeu, sachant qu'effectivement, point important de ces ateliers mobilité, c'est qu'on partage nos réseaux en fait de relations. Et ce qui est important lorsque vous présentez une fiche projet à l'écran en même temps que vous pitchez, c'est qu'il y ait des noms de cibles, les cibles que vous cherchez à atteindre, de façon à ce qu'on puisse tous vous donner quelques contacts qui peuvent vous aider à progresser concrètement dans votre projet.